Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais partager avec vous une semaine de préparation à ma prochaine Spartan qui sera la Spartan Beast de Verbier. Les distances seront de 20 km avec 30 obstacles. Pour ce premier jour de préparation, je suis à la montagne, je vais faire un trail. L'objectif du jour, grimper le Luisin. C'est le chemin bleu que vous voyez derrière moi. Alors pour l'instant, c'est une superbe montée, très physique. Aucune difficulté technique pour l'instant, mais d'après la description que j'ai lue sur internet, les difficultés techniques seront à la fin, mais bien équipées avec des chaînes, donc ça devrait passer. Et regardez derrière moi le Mont Blanc. Alors je sais pas si vous le voyez, un peu plus là, mais en tout cas magnifique. Très belle vue, il fait très chaud. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis monté à la montagne, pour chercher un peu de fraîcheur. Ouh. Allez, on continue. Voilà, c'est très vertical, mais il y a bien des prises, des poignées pour se tenir une corde. Alors on s'approche du sommet, des jolis pics, des endroits où il ne faut pas tomber, beaucoup de rochers. Il y a des gens qui font de l'alpinisme un peu plus loin, et nous on va continuer de grimper. Et me voici au sommet du Luisin. Alors la vue est magnifique. Il y a quelques nuages qui me font de l'ombre, mais voilà, la vue est quand même très belle. Alors, je vais vous faire un aperçu de la vue. Là-bas devant, c'est les Dents du Midi, la Tour Salière. Là-bas, diverses montagnes. Et surtout, juste devant ici, le Mont Blanc. Très beau. Alors, je redescendrai par cette petite vallée là en bas. On va les pâturages. Donc la descente va être beaucoup plus facile, un chemin balisé rouge pour la descente. La montée était vraiment technique, c'est presque de l'alpinisme, sauf que c'était vraiment bien équipé, beaucoup de cordes, de chaînes, des marches pour mettre les pieds, des échelles. Là-bas en face, la Dent de Morcle, le Grand Chavalard. On avait fait le tour du Grand Chavalard. Et là-bas, on voit le Mont Renieux. Alors je ne sais pas exactement lequel c'est, mais c'est juste devant le Grand Combin. Et tout là-bas au fond, il doit avoir quelque part le Cervin, je ne sais pas lequel c'est. C'est là-bas qu'on sera la semaine prochaine pour un trail, le trail de Zermatt, le Ultrax. Regardez aussi la vallée du Rhône avec Martigny. Voilà, je vais donc quitter le Luisin à 2785 mètres.
Je suis arrivé de La Creusat, l'arrivée du télécabine, et je vais partir dans l'autre sens, direction Salenf, mais je tournerai avant, col des Manets, et ensuite normalement une belle route pour courir, pour faire un super entraînement de trail. Alors normalement maintenant c'est facile, on verra, hein, il peut toujours avoir des surprises, mais le plus dur est fait. Et j'ai mis environ 1h40 pour monter, c'était prévu 2h40, donc 1 heure plus vite que les panneaux, en sachant qu'en plus j'ai filmé. Alors regardez comme c'est beau. On avait fait ce col il y a 2 ans. On avait campé en bas du barrage. On avait longé ce lac avec les Dents du Midi qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Un prochain objectif. Et alors, c'est bien la vie à la montagne? Alors, deuxième jour d'entraînement terminé, toujours dans des conditions caniculaires, et cette fois je n'ai pas pu profiter de la fraîcheur de la montagne, j'étais à Genève. J'ai donc pris la décision de m'entraîner tard le soir et de raccourcir un peu l'entraînement. J'ai fait un entraînement combiné course à pied, environ 4 km, et street workout, avec 20 muscle-up, 40 burpees et 40 abdos. Alors aujourd'hui, 3e jour d'entraînement, je suis remonté à la montagne pour supporter un peu la canicule. Et on va faire de l'alpinisme. Ok, alors premier kilomètre en 13 minutes 30. J'avance bien à un bon rythme. Je sens bien mes mollets. Et me voilà arrivé à la Weissmesse UT. Alors j'ai mis 24 minutes au lieu des 55 indiqués. Donc pour le moment dans les temps, tout va bien. Et déjà 2 km de marche. Les paysages se sont modifiés. Il y a très peu de plantes, que des petites fleurs, des petites plantes et des cailloux. Et regardez les montagnes, magnifiques. Nous on va là-bas en haut. Un petit torrent à traverser. On va voir avec les sandales, essayer de ne pas se mouiller trop les pieds. Voilà, un tout petit peu mouillé mais pas trop. On va bientôt mettre les souliers de marche. Ok, la partie alpinisme va commencer. Le premier cairn, il y en a d'autres là-bas. Ça a l'air bien balisé. Alors je vais m'équiper avec les souliers de marche, mettre la crème solaire, me ravitailler un petit peu. Et on va grimper cette montagne. Alors j'avance bien, je vois le sommet devant moi, tous les sommets enneigés derrière moi. Alors le chemin n'est pas très stable, hein. Il y a beaucoup de cailloux qui glissent, qui bougent, mais ça va, il n'y a pas de grosses falaises sur les côtés, on se sent assez en sécurité. Ça y est, j'ai mis le casque. Il doit me rester encore 500 mètres de dénivelé. Alors le sommet derrière moi. Alors je vois la croix du sommet.
Ah, j'ai dû faire 70 à 80% de la montée. Alors j'arrive à un premier névé. Ah, ça devrait être très facile à contourner par cet endroit. La neige. Ah, je dois vraiment être tout près du sommet. Juste derrière ces rochers, le sommet. C'est quand même très long. C'est quand même fatigant avec l'altitude. Je suis obligé de faire régulièrement des pauses. Mais on y est presque. Et ça y est, on y est presque. La dernière arête. Petit bout de neige à traverser. Et ensuite l'arête et le sommet. Allez, à tout de suite pour le sommet. Et me voilà au sommet du Laginhorn. Alors c'est un super entraînement pour ma Spartan. Ça fait bientôt 5 heures que je grimpe. Et c'est très physique, hein. J'utilise aussi bien les bras que les jambes. Bon travail pour les quadriceps. Maintenant il reste une longue descente. Ouais, vraiment très longue. 2300 mètres de dénivelé négatif. Allez, on va se dépêcher pour pas louper le dernier bus et arriver à Genève ce soir. Me voici de retour au point où j'ai commencé l'entraînement. Alors évidemment ça m'a pris tellement de temps qu'il n'y a plus de remontée mécanique. Donc je vais devoir redescendre jusqu'en bas dans la vallée. C'est encore combien, 700, 800 mètres des moins. 700 mètres des moins, disons. Une heure et quart. Allez. Je suis encore en pleine forme, hein. J'ai un peu soif, j'ai tout bu, mais sinon je suis en pleine forme. Alors 5e jour d'entraînement, c'est toujours la canicule. Donc de nouveau un entraînement de nuit. C'était course à pied avec street workout et séance vraiment raccourcie, très dure avec la chaleur accumulée durant toute la journée. J'ai été nager un petit peu dans le courant de l'après-midi, nager dans la rivière, mais ça suffit pas, on respire l'air chaud, on est dans l'air chaud, il fait chaud à l'intérieur, il fait chaud dehors. Même là, à minuit, il fait encore très chaud, 28 degrés dehors, très dur. Alors, plus que 2 jours d'entraînement, plus qu'un jour de canicule. J'aurai le dernier jour de la semaine où il n'y aura pas de canicule, avec de la pluie annoncée, on verra.
Et voilà, c'est déjà le 7e jour que je partage avec vous. J'espère que j'ai pu vous inspirer, que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un like. Alors si vous avez des questions ou des conseils, mettez-les dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Ça peut aider d'autres personnes qui préparent une Spartan. Alors pour ce dernier jour, je fais un petit footing que j'enchaînerai avec du street workout. C'est mon 3e entraînement de ce type-là cette semaine, mais c'est la première fois que je peux l'effectuer 2 jours. Avant, il faisait vraiment trop chaud avec la canicule. Là, les températures sont beaucoup plus supportables.